Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc toujours sur un billard américain, mais cette fois-ci au jeu de la 9. Donc là j'ai commencé à casser, j'ai empoché. Alors là je suis content de cette bille là, assez lointaine et difficile. À nouveau une empoche lointaine sur la 3 là, mais pratiquement en face. Malheureusement je loupe. Alors là j'avais en tête un coup de défense, j'espérais que Corentin ne le trouve pas, mais il l'a trouvé et superbement exécuté. Donc il vient mettre la orange entre la blanche et la rouge. Donc je vais vous illustrer ce que j'avais en tête. Donc je vais faire un truc comme ça avec un énorme effet gauche, donc en 3 bandes. Mais la orange me gêne un peu, donc je pique un peu pour masser avant les bandes. Malheureusement je touche le coin de la poche et ça fait pas du tout ce que je veux. Donc je ne touche rien et Corentin il a bille en main pour tranquillement mettre sa rouge. Là heureusement qu'il va pas plus loin, sinon il n'aura pas pu voir sa bille. Alors je pense qu'il veut tenter un coup de défense, mais malheureusement la 4 elle vient toucher la 7. Donc là j'essaie de mettre poche milieu posée, c'est pas trop loin. Donc là on joue à la 9, donc je vais expliquer quand même un petit peu les règles parce que c'est pas trop connu en France. Là une belle empoche. Donc souvent les gens, quand ils jouent au billard en France, billard américain, ils vont systématiquement jouer au jeu de la 8. Donc on a chacun notre groupe et on finit par la noire. Donc, ici le jeu de la 9 est différent puisque les deux joueurs en fait jouent les mêmes billes. Il faut juste à chaque fois qu'on joue toucher en premier la bille la plus petite en termes de numéros sur la table. Et ensuite il faut empocher une bille. Donc souvent on va essayer d'empocher dans l'ordre, 1, 2, 3, 4 jusqu'à la 9. Donc là, oula, un petit coup de chance, mais ça va. Donc là il est sur la 9 et en l'empochant, voilà, il remporte la manche. Donc un petit peu plus difficile d'empocher à la casse puisqu'il y a moins de billes. Vous verrez, on empoche rarement. Donc là il ne met rien, donc c'est à moi de jouer. Donc là la plus petite bille c'est la 1. Voilà, je la touche en premier et je l'empoche. Donc ensuite je passe à la 2. Mais je ne suis pas obligé d'empocher la 2. Par exemple ici la plus petite bille c'est la 3. Mais je vais en fait essayer d'envoyer la 3 à la rouge dans la marron numéro 7 pour empocher la 7. Malheureusement je loupe. Là je pense qu'il voulait faire un peu la même chose. Alors il n'y a pas d'annonce au jeu de la 9, contrairement au jeu de la 8. Donc là pour le coup, alors là je touche même pas ma bille parce que c'était vraiment finesse. J'aurais plutôt dû faire la bande. Donc là il a bille en main, il peut la replacer. Donc au jeu de la 8, à chaque fois qu'on empoche, on doit dire je mets telle bille dans telle poche. Là ici à la 9, c'est sans annonce, on joue. Donc on peut parfois avoir des petits coups de chance. Voilà, belle replace en 3 bandes. Malheureusement, un petit coup de malchance, ça tape le coin. Voilà, donc là je vais un petit peu trop loin, mais ce sera pas gênant pour finir. Voilà, donc je suis sur la 9 et un partout. Donc là on alterne les casses, mais sur parfois certains modes de jeu, par exemple l'US Open, celui qui remporte la manche précédente casse pour la manche suivante. Ah, encore un petit coup de malchance. Alors là je fais exprès de faire un appui sur la noire en fait. Donc j'empoche la 1 mais je débloque la noire pour plus tard en fait. Hop. On va sur la 2. Donc je disais à l'US Open, celui qui remporte la manche casse la manche suivante. Donc en fait, théoriquement, on pourrait très bien faire un tirage à la bande. Un des joueurs gagne le tirage à la bande. Et ensuite, il ne met que des cases fermes et l'autre joueur n'a jamais joué. Donc ça, je trouve ça un peu nul. Alors là, je voulais faire un appui sur la 9.
Mais j'ai complètement raté parce que la orange ne passait pas à cause de la marron en direct. Là, c'est un peu trop fin et il me la facilite. Oui, donc théoriquement, un joueur pourrait ne même pas se lever de sa chaise, quoi, et perdre le match. Donc je préfère quand les cases sont alternées. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Alors là, ça va être compliqué parce que je sais que je dois empocher la verte, mais me replacer sur la marron. Alors comme ça va être impossible de l'empocher en direct, je veux envoyer en fait la marron de l'autre côté de la table en 3 bandes. Malheureusement ma blanche elle a un petit peu trop avancé, j'aurais voulu qu'elle fasse plutôt un carreau. Et là Corentin qui fait sauter la bille mais qui la loupe. Mais bon, c'est tout à son honneur, moi je ne sais même pas faire sauter les billes. Alors là comme la noire et la jaune là, sont alignées, j'avais dès l'empoche de la 7 prévu de faire ce qu'on appelle un combo. Donc là, bon, il n'y a pas d'annonce, donc je dis pas, mais je veux empocher la 9. Évidemment, c'est pas un coup de chance. Donc, à nouveau une casse sans empoche. Hop, là, le premier cadeau de la soirée. Je lui mets la 1 devant la poche. Ce sera pas le dernier, vous verrez. Donc là, il est bien sur la 2. Il joue pas fort pour laisser la blanche assez alignée à la 3. Et là, il enchaîne vraiment. C'est propre. Alors là, il a tiré un peu fort, je pense, parce qu'il voulait aller taper la orange. Donc moi, avec mon tir libre, je fais exprès à la fois d'empocher la violette, essayer de bouger les deux billes là, mais comme je peux pas empocher la orange, je vais juste défendre. Donc je l'envoie à l'autre bout, je me cache derrière la verte. Et il a failli, Corentin, empocher cette bille en bande avant. Ça aurait été pas mal. Donc là, je voulais faire un bille sur bille pour mettre la noire. Malheureusement, je fais faute en empochant la blanche. Les Anglais, enfin les Américains, quand ils empochent la blanche, ils disent scratch. Donc là, hop, il continue sa série. Malheureusement, là, trop parallèle à la bande. Là, pour le coup, c'est lui qui me fait un cadeau. Donc là, je tire pas trop fort parce que je veux rester assez proche de la marron. Mais malheureusement, la replace sur la noire va être très difficile. Alors, j'essaie de tricher sur la poche. Là, j'aurais voulu en fait faire le coin et que ça reroule de l'autre côté. Mais j'étais vraiment trop aligné. Donc, j'ai mis la blanche. Donc là, c'est mon deuxième cadeau de la soirée. Pour lui donner son deuxième point et revenir au score. Donc souvent au jeu de la 9, la casse, les pros cassent de côté. Donc soit à droite, soit à gauche. Et on est obligé évidemment de taper la bille de tête, qui est toujours la bille numéro 1. Donc je casse un peu comme eux, mais on pourrait casser de n'importe où dans la zone de casse. Je pense que je ferai une vidéo dans le futur sur le règlement complet du jeu de la 9 au billard américain. Joli effet là sur la bande. Donc là il se retrouve loin de la orange, il va la tenter en bande. Malheureusement ça ne passe pas et en plus un coup de malchance. Vraiment il n'arrête pas de manquer de bol. Donc là je pouvais pas décoller la noire comme j'avais fait précédemment dans la partie. Là je rate un peu mon coup de défense, je voulais plus que la blanche s'arrête net comme un carreau. Mais c'est loupé. Donc je reviens à la table. Alors là je loupe l'empoche mais énorme. Voilà, troisième cadeau de la soirée. Je la mets pile devant. Ici, très belle replace pour se mettre sur la bille longée de bande. Malheureusement, il tire peut-être un peu trop fort. Et moi, je loupe. Voilà, quatrième cadeau de la soirée. Super rétro, là. Moi, j'avoue que j'avais du mal sur ce billard-là à faire des rétros comme ça, très longs. Et voilà.
il prend la tête, 3 à 2. Je dis j'avais du mal puisque ce billard est désormais parti, hein, il n'est plus au club de Ronchin. Donc à nouveau, une casse sans empoche. Et là je loupe, je suis assez loin. Corentin qui va tenter l'empoche de la orange avec la jaune. Et là, il a un petit coup de chance puisqu'il rentre la violette. Donc, comme c'est sans annonce, bon malheureusement, le karma le suit et le punit derrière. Là, je voulais mettre la jaune dans la poche du coin, me replacer, mettre la bleue tout en bas à droite. Malheureusement, j'ai pas empoché la jaune. Là, c'est à son tour de me faire un petit cadeau. Hop. Donc là, je fais un coup de défense puisque je me voyais vraiment pas l'empocher quelque part. C'est vraiment du jeu d'attaque-défense, hein, ce mode de jeu, puisque c'est soit on peut empocher la bille et on essaie de le faire, soit on dit bah non je peux pas, donc je vais essayer d'embêter l'adversaire en le mettant dans une position très difficile. Là je suis plutôt content de ma replace, hein. Je suis juste en face. Vous voyez le rétro, vraiment j'y arrive pas, c'est pas terrible. Et là je tire beaucoup trop fort. J'aurais pu avoir un coup de chance là mais non. Là ici en poche super difficile, je pense qu'il avait en tête le 2 bandes pour mettre en bas à droite. Malheureusement il n'y arrive pas. Et moi je me retrouve pas dans une situation facile non plus. Donc là je voulais la mettre en direct, hein, sur la poche. Donc je suis vraiment loin. Là il voulait faire un peu un coup de français, donc taper la verte en premier puisque c'est le plus petit numéro sur la table. Mais aller empocher la 9 en la tapant. C'est pour ça que je dis un coup de français, hein. Je tape une première bille pour aller en taper une deuxième. Donc là je suis content de ma replace, mais je suis trop droit, ce qui me force à taper vachement fort pour revenir vers la noire. Et malheureusement je fais faute. Alors en plus Corentin derrière, il a failli faire la même. Hop, petit coup de chance, ça décale la 9 pour être aligné sur la noire et prendre cette 4e manche. Voilà, donc on était parti sur le premier à 5. Donc là je suis au bord du gouffre. Alors là je pense que Corentin voulait taper la jaune et en fait empocher la violette. Et petit coup de bol, en fait il met la orange. Donc c'est bon, c'est valable. Il garde la main. Donc comme la jaune toujours sur la table, bah, il doit retaper la jaune en premier. Et là malheureusement, les poches d'américains sont assez fermées, hein, les poches du milieu. C'est un peu compliqué. Là, un petit peu de chance, mais j'avance trop à mon goût. J'empoche quand même, mais vous voyez, je dois mettre la violette qui est tout en haut. Alors je tape pas fort pour rester aligné, mais malheureusement une longueur comme ça, sur un billard aussi long, c'est assez compliqué. Là je pense qu'il voulait mettre en bas à droite. Là c'est à son tour de me faire un cadeau. En plus ça m'envoie naturellement vers la marron. Mais je suis pas tip top, donc là je me dis je tente la bande, si je loupe il est loin de la bille. Et malheureusement elle revient un peu trop. Donc là une empoche très lointaine, donc je loupe. Et encore un cadeau puisque je le mets pratiquement droit sur la marron. Malheureusement là le coin de la poche fait qu'il n'en profitera pas. Mais heureusement derrière il ne fait pas faute. Il a même failli l'empocher au milieu. Donc là, facile à empocher, malheureusement. Je suis pas bien aligné. C'est loin.
Et je loupe pour lui offrir le dernier cadeau de la soirée. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'au jeu de la 9, même si c'est une partie amicale, évitez de faire trop de cadeaux à l'adversaire. Allez, salut!